Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et en particulier à la famille de notre frère Jésus Théorie, qui est 50 ans, belle fille, et puis des amis, des collègues, comme des membres voilà, qui faisait partie de la compagnie créole. Bienvenue à vous tous, les politiques, les artistes de Guyane. Vous êtes nombreux à être là également pour accompagner José, que vous avez connu pour la plupart d'entre vous, même les membres de la chorale. Il y en a beaucoup qui ont bien connu José. Et voilà, donc merci d'être là. C'est un petit peu, voilà, on est un petit peu en famille, un petit peu, voilà, la Guyane qui voulait aussi. Il y a déjà eu des funérailles célébrées en métropole, mais qui a voulu aussi marquer le coup pour un enfant du pays, un enfant de Wanari. Et voilà, le confier nous aussi au Seigneur, prier nous aussi pour lui et pour sa famille. Alors, sans plus tarder, nous allons poser un premier geste en allumant les cierges qui sont de part et d'autre du corps de notre frère José. Donc, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ces cierges sont le signe du Christ, lumière du monde, qui éclaire nos pas, qui a éclairé les pas de José, puisque nous le savons tous, José était très croyant. Et voilà, et donc il avait mis sa confiance, comme nous, pour la plupart d'entre nous en tout cas, dans le Christ. On a posé également sur son corps la croix du Christ. Cette croix est la fierté des chrétiens. Comme le disait saint Paul, ma seule fierté, c'est la croix du Christ, puisque c'est sur la croix que le Christ nous a donné la plus grande preuve d'amour qui se puisse donner. Comme il a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est bien ce qu'il a fait sur la croix. Donc, c'est notre fierté. C'est le signe de cet amour qui va jusqu'au bout. Cet amour qui nous poursuit, qui nous accompagne dans cette vie et dans l'autre. Et toi, tu règneras pour moi, tu
Victoire, tu règneras. Au roi, tu nous sauveras. Je vous invite à vous asseoir maintenant. Nous allons lire juste une petite présentation de José. Bien, on le connaît presque tous, mais il y a quand même, voilà, juste donner quelques jalons de son parcours. José est né le 17 septembre 1948 à Wanari, en Guyane. Il est l'aîné de 5 enfants. À l'âge de 15 ans, suite à la mort de leur mère, il a dû laisser l'école pour travailler et s'occuper de ses frères et sœurs. Déjà amoureux de la musique, il chantait et a vite évolué sous les conseils avisés de Robert Egalji, grand chanteur guyanais. Il n'arrêtait pas de parler de lui et de le remercier. Chanteur chevronné, autodidacte, il se met à la guitare et participe à de nombreux événements avec des groupes devenus célèbres comme les Popcorn ou les Vautours. Arrivé à Paris dans les années 80, il rencontre Arthur Apatou, qui le présente à Daniel Vanguard pour faire partie de la Compagnie Créole, groupe devenu mythique et international avec de nombreux succès. Il en était le chanteur vedette, mais il était aussi guitariste et percussionniste. Après un arrêt de la Compagnie Créole en 1990, nostalgique de la musique, José rejoint Clémence pour former un duo, Clémence et José, de la Compagnie Créole, et fondent leur propre société, Epoca. Éditeurs et producteurs de leurs titres, très vite rejoints par Guy et Julien, ils se retrouvent la scène sous le nom de la Compagnie Créole, pour le plus grand bonheur de leur public. Malgré la maladie de Parkinson décelée en 2019, José n'a jamais voulu abandonner la scène qui était sa raison de vivre. Il a continué jusqu'au bout en faisant une tournée triomphale de 27 dates au Canada, pays d'adoption de la Compagnie Créole en début d'année. De retour en France, alors que nous étions en tournée, José s'est trouvé mal lors d'un spectacle dans les Hautes-Alpes au mois de juillet. Transporté aux urgences de Gap, il y a subi une intervention, puis transféré à Metz, dans le service de son cardiologue. On découvre alors qu'il est atteint d'un cancer. Malgré les soins et tous les efforts de ses médecins, très affectés, car tous étaient fans de lui et admiratifs de son combat contre la maladie, José nous a malheureusement quittés, paisiblement le dimanche 3 septembre. José
était un homme généreux, bon et très croyant, qui aimait assister à la messe dès qu'il le pouvait et avait une dévotion particulière à la très sainte Vierge Marie, qu'il appelait Mère dès qu'il parlait d'elle. Sa chanson préférée qu'il a chantée avec la compagnie est d'ailleurs Santa Maria de Guadalupe. Veuf depuis une vingtaine d'années, José avait perdu sa femme, Eliane Joseph, originaire de la Martinique, décédée le 26 décembre 2004. Il était par ailleurs père de 7 enfants. Frères et sœurs bien-aimés, tournons-nous maintenant vers le Christ avec confiance. Demandons-lui d'effacer nos fautes, nos péchés et celles de notre frère défunt. Mon Dieu, sauvez mon péché. Sauvez-nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as permis que celui-là même qui vient de nous quitter, José, soit aujourd'hui celui qui nous rassemble.
Nous étions dispersés par nos occupations, nous les avons laissés pour nous unir à la peine de sa famille, de ses proches. Toi, tu as vécu notre condition d'homme. C'est pour cela que nous te prions tout bien nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de notre Père José, plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pendant que nous souffrons, Dieu nous parle. Et le message qu'il nous dit, c'est pour nous apporter la paix et la consolation. Que s'avance la personne qui a été désignée par la famille pour la lecture. Lecture tirée de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Thessaloniciens. Père, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans le monde. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons tous, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Le signal donné par la croix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire, parole du Seigneur. Le Seigneur est mon maître, je ne manque il me donne la paix, il me fait revivre, lui seul est mon chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon Alléluia, 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 Alléluia. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j'habiterai la maison du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Alors, frères et sœurs, je pense que ces textes ont été famille, les amis, pour mettre un petit peu en relief dans la situation actuelle de Jésus. Finalement, est-ce qu'à place était préparé, le Seigneur est venu simplement le chercher. C'est le cours des choses, le cours de la vie normale. Le Seigneur, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, le Seigneur est en train de nous préparer à chacun de nous ici présents une place. Parce que nous sommes tous appelés et reste à savoir si on va répondre présent, bien sûr, si on va honorer cette invitation, si on va honorer cette place qui nous est préparée, mais elle nous est préparée. Et donc, notre frère José, on le disait dans la présentation, c'est un homme de foi. D'ailleurs, son disque testament, celui de 2019, qui s'intitulait « Les forces de l'amour », eh bien, exprimait sa foi. Et donc, on a plein de titres où il est question de la foi dans le Christ, de la foi du Christ qui nous sauve. Et donc, je me dis, ce garçon, il a fait son chemin de vie, il a parcouru son chemin de vie. Il arrive, il est arrivé au bout avec 2 maladies successives, maladies redoutables, la maladie de Parkinson et puis ensuite le cancer. Mais on sent bien, c'est en 2019 qu'on va lui diagnostiquer la maladie de Parkinson, mais
voilà, déjà, le disque était en route. Ça correspondait, vous voyez, à un mouvement de son âme en même temps. Il y avait quelque chose qui avait mûri en lui. Et on peut dire que ce disque, eh bien, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un disque testament. Il nous a fait beaucoup, voilà, danser, bouger pendant toute sa vie et quelque part, on est sur un relief, c'est que José est établi, c'est un percussionniste, mais aussi un peu de soleil, il y a des accords qu'on est de temps en temps pour se faire plaisir. Et donc, j'ai ses racines à Wannerby. Donc, José a passé sa vie à créer de la bonne humeur, à créer de la joie, de la gaieté, on va dire. Et puis, à la fin de sa vie, le livre d'aller plus en profondeur. Et ce disque-là, il dit quelque chose et qui annonce, on va dire, le message que nous avons sur le testament. Donc, j'essaie de dire, voilà, je m'en vais de dans cette place. Comme que je vous en vais. Afin que là où je suis, tous soyons. Et il ajoute, pour aller au sein du chemin. Alors, Thomas dit, si on se rapporte là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Incroyable. Si quelqu'un nous sort ça dans la rue, on va peut-être se demander parce qu'il y a cette vérité. C'est celui qui a c'est celui qui a rendu la vue à un aveugle de naissance. C'est celui qui a fait marcher un paralytique qui était paralysé depuis 38 ans. On est dans l'évangile de Jean. Vous voyez, c'est la même personne qui dit ces paroles qui sont tout à fait imbuvables, mais qui, à côté de ces paroles imbuvables, il y a des signes qui attestent que ce qu'il dit n'est pas des paroles d'un fou. Ce ne sont pas des paroles d'un fou. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. En effet, il est à la fois homme et Dieu, donc le pont qui nous conduit de l'humanité à la divinité, c'est forcément lui. Parce qu'il n'y a pas plusieurs exemplaires de quelqu'un qui serait à la fois homme et Dieu. Il est le seul. Vous voyez? Si vous connaissez quelqu'un d'autre, je serais heureux de le rencontrer. Il n'y a que Jésus. D'accord? Qui soit à la fois homme et Dieu. Donc il est le chemin. Il est aussi la vérité. La vérité n'est pas un corps de doctrine, c'est quelqu'un. C'est Jésus. D'accord? Quand on a Jésus, on a la vérité. Et il est aussi la vie. Alors quand il dit la vie, il ne dit pas la vie, la biologique, hein, c'est pas le bios. En grec, il y a deux mots. Il dit, je suis la vie de Zoé. Je suis la Zoé. Zoé, c'est vraiment la vie divine, cette vie qui ne finit pas, cette vie éternelle, cette vie qui a une dimension bien supérieure à la vie biologique, bien supérieure. Et c'est d'ailleurs cette vie qu'on infuse dans le baptême, au baptisé, et qu'il doit développer, et qui doit s'épanouir finalement lorsqu'il est mûr, et entrer dans la demeure qui lui est préparée, c'est-à-dire dans la demeure de Dieu, dans la Sainte Trinité, où il y a une place qui lui est réservée au baptisé, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la plupart d'entre nous ici, j'imagine. Donc Jésus nous dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Et donc si nous voulons aller vers le Père, si nous voulons aller vers cette place qui nous est préparée, nous savons le chemin c'est Jésus. Et donc le témoignage de José, encore une fois, c'est ça qu'il nous dit aussi, hein, dont je faisais référence à son livre, son dernier disque, Les forces de l'amour, mais aussi à sa vie. Hein, on l'a dit, c'est quelqu'un qui, dès qu'il pouvait, il était à la messe, c'est quelqu'un qui priait, quelqu'un qui avait aussi compris que la Vierge Marie avait un rôle à jouer. Il l'appelait la mère, comme il a raison. C'est vraiment la mère. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein, dans le texte de Jean, justement, au chapitre 18, verset 25, Saint Jean ne dit pas, voyez, tout le monde traduit
quand Jésus est sur la croix, tout le monde traduit Jésus, voyant sa mère, dit à sa mère, femme, voici ton fils, propos de Jean, enfin du disciple bien-aimé, et il dit aux disciples, voici ta mère. Eh bien, tout le monde traduit comme ça, mais en réalité, dans le texte grec, c'est Jésus donc, voyant la mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à la mère, femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta mère. Et donc, José naturellement disait comme ça, et il avait raison, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est la mère, c'est notre mère. Elle est notre mère spirituelle, c'est parce qu'elle est la mère de la tête du corps qu'est l'Église. C'est Saint Paul qui dit que nous sommes le corps du Christ, nous sommes les membres de son corps, il est la tête. Et la mère de la tête ne saurait ne pas être la mère de l'ensemble du corps, vous comprenez? Donc elle continue d'engendrer le corps du Christ à travers les siècles. Elle continue d'engendrer les membres, puisqu'elle a engendré la tête. Les dons de Dieu sans repentance. Quand Dieu donne, il donne. Hein. Il lui a donné d'être mère, elle est mère. Ouais. Et donc elle continue d'engendrer. Et José l'avait bien compris, José a marché avec elle. Elle est la meilleure ambassadrice pour nous conduire au Christ, meilleur guide pour nous conduire au Christ. Et celui-ci, c'est lui naturellement qui est le chemin qui nous conduit à la demeure qui nous est préparée. C'est ce que nous disions au début. Cette demeure qui a été préparée pour José, que José maintenant est invité à occuper pour toujours, pour l'éternité. Amen. J'invite la personne qui a été choisie pour la prière universelle de se rapprocher. Prions avec confiance Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Pour notre frère José défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte, que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions.
Afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, et particulièrement à celui de notre frère José, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La mer s'est calmée, le vent est tombé, les pêcheurs vont rentrer. Les hommes sont fatigués d'avoir tant lutté. Les hommes sont fatigués, ils sont ennuyés. Santa Maria, et Guadalupe. Santa Maria, Santa Maria.
Le jour s'est levé, les bateaux sont entrés. Le jour s'est levé, les yeux la vie peut commencer, le soleil brillait, la vie peut commencer. Santa Maria, Santa Maria, Santa Père bien-aimé, nous nous rappelons que ton Fils Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a rassemblé et attiré à lui tous les hommes pour qu'ils aient la vie en son nom. Il a répandu sur eux son sang précieux pour les laver de tout péché et de tout mal. Il les a enveloppés de son amour éternel. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés et qui vivent en toi, ceux dont nous avons connu le visage et qui ont reconnu ton visage, avec l'immense cortège de tous les saints, en frères, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. chers frères, il y a bien des années, plus de 73 ans maintenant, tu as reçu la grâce du baptême. Depuis ce jour béni, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle je t'offre cet encens, qu'il monte vers Dieu avec nos prières.
Baptiser, nous dit l'apôtre Paul, c'est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Cher José, nous croyons que plongé dans le baptême, tu es aspiré dans la vie du Christ. Tu passes à travers la mort qui nous est commune et que le Christ a prise, notre mort humaine, mais tu la dépasses, tu la traverses pour aller vers la vie de Zoé, la vie véritable, la vie de ressuscité. C'est la raison pour laquelle je t'asperge avec l'eau du baptême. C'est un signe de notre foi en ta résurrection. Qui t'a donné la vie, la il est le salut. Qui t'a donné la vie, on vient pas le dernier jour. On vient pas le dernier jour. On a compris la terre, le soleil. On a compris la terre, Chers bien-aimés, nous allons conclure notre célébration à la sortie de l'église. Ce n'est pas terminé, mais nous allons donc à la sortie terminer avec les dernières prières, et puis il y aura aussi un petit mot et une chanson qui sera chantée aussi pour notre frère. Donc nous allons en procession sur le parvis. Avec la communauté chrétienne rassemblée pour l'Eucharistie, le vendredi 22 septembre 2023, en cette cathédrale, à 18h, nous continuerons de prier pour José Sévilloué. Donc, la messe de week-end est prévue pour le vendredi 22 septembre 2023, à 18h, en cette cathédrale. Ave Maria, entends nos prières.
Toi, Seigneur, celui que nous aimons. En effet, en 1970, lors de ce passage à avec notre ami, nous avons adoré cette question. Mon père est un professeur de l'universitaire, c'est un langage a demandé de monter sur la scène. José et moi, la conversation sur les mauvaises il disait que c'était la nouvelle soirée de toute sa tournée sur ce modèle sur scène, car José était déjà un chemin. Elle a découvert que moi aussi, je suis assurée de mon propre pour j'avais du mal à assurer le chant, la danse, j'avais pas l'assurance. J'avais dépassé et je me suis amusée. Mais je ne voulais pas. Ça va être il me dit, c'est bien faire. Ça ne marche pas. C'est investi à 100%, localement et fondamentalement. Chaque concert, sans permettre de réunir. Et avec la guitare, je veux faire des gars, il y a ici. Là, c'est pas d'ailleurs, avec cette occasion, j'ai découvert ce qui est considéré comme un secret merveilleux. C'est votre secret, il y a toujours chaque fois. Je ne dirais pas, je ne sais pas. C'est cette relation que les chemins de la morceau. Je ne trouve pas le temps d'être une spectatrice. Tu sais, tu as dormi, et je te promets que je t'en remercie. Tu as vraiment le bonheur de
Merci pour ce que tu as apporté. Merci pour ce que tu as apporté. Tout ce que nous avons partagé. Nous étions à la chanson. Nous avons chanté dans le sang de l'air et du général. Seigneur, prends ma main et conduis-moi vers la lumière. Guide-moi sur le chemin de l'éternel. Seigneur, prends ma main et conduis-moi vers la lumière. Au Père, sur le paradis de la maison. J'ai fait pour toi, sans laisser là. Tu m'as je Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons notre frère, José, ton amour, la compagnie de tous, et qui vous le maintenant, Amen.
Que les anges à ton âme, que les martyrs soient dans la vie. On a entendu votre chant, hein, ce dernier, c'est pour la première. Qu'est-ce que vous auriez envie de retenir de José Sebelway? Mais beaucoup de choses. Il a été un peu mon mentor parce que, comme je disais, il a tout fait pour que je reste de la compagnie créole. Bon, il croyait en moi. Moi, j'avais peu de confiance, mais il m'a donné confiance en moi. Il m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, nous sommes découverts des points communs. Nous aimions faire le show, nous aimions faire animer. Nous étions une très complice sur scène. C'était un tandem de la compagnie créole. Il va beaucoup me manquer. Bon, mais pour lui, je vais continuer. Vous allez continuer à chanter pour lui. Exactement. Il n'aura pas aimé que j'arrête. Il n'a pas du tout aimé ça. Il vous a donné un peu confiance en vous, c'est ça? Mais oui, c'est bien sûr. Et puis là, bon, il y a quelque chose aussi, il tenait beaucoup à ce que je fasse un album solo. Je ne suis pas en train de le faire de son vivant, mais j'ai promis que je vais le faire. Merci. Attendez, je vais mettre la musique encore. Son engouement, sa passion pour la musique, sa force de caractère, son envie d'aller toujours de l'avant, et tout ce qu'il m'a apporté aussi, parce qu'il m'a donné beaucoup confiance en moi, de la compagnie créole, quand je suis arrivée. C'est vrai que j'avais toujours fait un peu de scène, j'avais toujours chanté, mais j'avais jamais pris un cours de chant, donc j'avais un manque d'assurance. En fait, je faisais ça pour m'amuser. Mais pour le faire en professionnel, c'était différent.
Et il m'a beaucoup aidé, il m'a permis de placer ma voix parce que j'avais jamais fait un cours de chant. Donc, il voulait absolument que je reste dans la compagnie créole parce que c'était le souhait de Vanguard. Il voulait absolument arriver, réussir. Il était venu en France pour ça, en métropole pour ça. Donc, il m'a toujours poussé à aller de l'avant, jamais baissé les bras. Bon, il y a un souhait qu'il voulait, c'est que je fasse mon album solo parce qu'il sait que j'adore la musique, la big et tout ça. Je n'ai pas eu le temps de le faire de son vivant, mais je lui ai promis quand même que je le ferai. Et je ferai pour lui faire plaisir. Et je continuerai aussi la scène avec la compagnie parce qu'il n'aurait pas aimé que j'arrête. Bringtown. B-R-I-N-G-T-O-W-N. Merci. En fait, qu'est-ce que les jeunes en génération devraient savoir de CB pour que ils ont une carrière de même comme lui? Je n'ai pas très bien compris la question. En fait, la question, par exemple, nous, on est la jeunesse, la nouvelle génération. En fait, qu'est-ce que nous pourrions savoir sur José? Oui, bien sûr, pour qu'on ait une carrière aussi extraordinaire que José. Mais parce que José, en fait, la musique, c'est sa vie. Il a tout sacrifié pour ça et rien n'était trop pour lui même quand on n'était pas bien, dès qu'on avait un gala ou quelque chose, on devait tuer la scène, on oubliait tous nos maux, nos soucis, on fonçait parce que c'était notre vie. Et lui, il était comme ça, José. La musique, c'était sa vie. Et il a découvert cette passion en moi aussi et c'est ça qui nous a rapprochés. Et du coup, la compagnie créole, ça va continuer de toute façon? Bien sûr, parce que José, il aurait aimé qu'on continue. Il n'aurait pas aimé qu'on arrête. Jusqu'au dernier moment, il a fait des spectacles jusqu'à ce qu'il puisse te dire sur scène, il a fait des spectacles. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. On va arrêter ce live. C'est pas pareil. Vous voyez,